Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 28 avril, il est 8h38, donc ouverture des marchés dans une vingtaine de minutes. Vous remarquerez que j'ai modifié un petit peu l'espace de travail. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Des marchés qui se reprennent après la séance très particulière d'hier. Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé, proche de l'équilibre pour les trois indices. À noter que Boeing a terminé en forte baisse, moins 7,5. Et hier soir, nous avons eu les chiffres de Meta Platform, donc Facebook, qui a sorti des chiffres supérieurs à ce qui était attendu en ce qui concerne le bénéfice par action. Et donc, on a prémarché à une hausse de 8,5, ce qui explique aussi la reprise que nous avons actuellement, puisque le CAC, donc le futur CAC, vous l'avez en haut à droite, qui est en hausse actuellement de quasiment 1%, qui revient à proximité de ses plus hauts récents. Donc les plus hauts du début de semaine, la zone sous laquelle on vendait, 6473, on avait vendu ici. Donc là, on arrive dans une zone de vente. La question qui se pose, est-ce qu'il faut vendre véritablement, puisqu'on on a un mouvement haussier, on a une dynamique en cours haussière, il n'y a pas de tendance de fond, mais une alternance hausse-baisse. On part toujours du principe que ces marchés-là ne devraient pas prendre de direction, et donc on va continuer d'avoir cette alternance-là. Sans conviction, sans trop de contrepartie. Et hier, vous avez eu une nouvelle fois l'illustration que les breakouts ne fonctionnent pas. On casse 6003, pourtant c'est quand même un niveau 6320 notamment, c'est quand même un niveau qui avait été validé depuis pas mal de temps. On passe dessous, on s'en éloigne quand même un petit peu puisqu'on va chercher 6280, mais pas de relais, rien du tout. Donc c'est dans ce genre de situation-là qu'est confirmé notre idée principale qu'il n'y a pas d'effet domino sur ce marché-là. On a des intérêts spéculatifs qui sont prépondérants, d'où ces mouvements qui sont parfois violents pour pas grand-chose. Donc ce matin, on est en reprise. Une vente peut être tentée 53, éventuellement 73, et on peut même envisager d'acheter sur des replis. Alors on va pas se précipiter non plus, mais pourquoi pas 6410, 6385. C'est des niveaux qu'on travaille depuis pas mal de temps dans la mesure où, vous voyez, quand on prend du recul, le CAC évolue entre les mêmes limites depuis pas mal de temps déjà. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation, avec hier une très belle journée sur le DAX, puisqu'on avait proposé d'acheter, de profiter du repli pour acheter. Donc, ça a été chose faite et on a revendu jusqu'à 860 et 860, c'est un niveau qu'on proposait pour vendre, donc pour profiter d'un repli. Donc, on a bien travaillé là dans cette phase-là. Et là, ce matin, donc, le DAX en reprise, là, c'est pareil. On peut travailler un petit peu les deux sens, une vente vers pourquoi pas allez, c'est 950, vous voyez, par ici, 13 950, pourquoi pas. Toujours pareil, on n'est pas pressé. Vous voyez, dans ce genre de situation où on a des marchés qui sont reprises, on n'est pas pressé. Et puis, sur repli, un achat, pourquoi pas, vers 750. Tout dépend d'où on partira. Donc, c'est pour ça, sur le trade du jour, on mettra à jour selon ce qu'il se passe. L'eurodoll, lui, continue de s'enfoncer. Donc, vous l'avez en bas à droite de votre écran. Donc, Eurodol qui a cassé ses plus bas de 2020 vers un 0,5. Donc là, ça valide notre scénario principal de vente sur des rebonds, bien évidemment. Y a que ça à faire. Donc hier, on a pu le faire d'une manière dynamique un petit peu le matin. Après, ça a été compliqué puisque on a eu une baisse en continu, sans véritable rebond. Et donc là, vous pouvez prendre 45, 55, 1,05, 45, 55 comme niveau de vente. Vous voyez, sur les différents indices, on a atteint des supports. Donc c'est pour ça que nous, voyez, je vous mets par exemple le SP500 ici. On a tenu au-dessus, on va dire, des 4135. Vous avez le Nasdaq qui était en situation aussi de double appui un petit peu décalé. Le CAC, c'est un petit peu différent, mais on piétine toujours, on évolue toujours entre les mêmes niveaux. C'est pour ça qu'hier, on a proposé d'acheter des calls. Moi, je l'ai fait, d'acheter des calls, de profiter du repli pour acheter des calls en se disant, bon, après tout, oui, l'ambiance est un peu pourrie. Il y a de nombreuses menaces, mais la construction des marchés est plutôt saine, donc les préserve d'une baisse forte. Et donc, avec des rebonds que nous avons actuellement, il y a des choses à faire sur des calls qui ont été achetés. Donc, on va développer ça sur le trade du jour. En ce qui concerne les résultats d'entreprise, il y en a beaucoup. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des résultats de boîtes américaines. Alors, c'est pas un résultat, mais on a le Bioma ce matin. Il y a une OPA de KKR, 50 € par action. Ensuite, vous avez les chiffres de Capgemini
qui bat le consensus, objectif confirmé. Vous avez les chiffres des Ramen, Nexity, Pernod, Sanofi, Sanofi qui bat le consensus aussi. Bénéfice par action 2022 attendu en croissance à 2 chiffres. Vous avez Soitec qui a tout explosé. Ils sont excellents les résultats de Soitec. Vous avez Solution 30 et pour finir Unibail. Là, je vous ai vraiment donné les principaux. Unibail qui a largement dépassé le consensus aussi. Donc des résultats d'entreprise qui sont encore très bons. Vous voyez, c'est ça aussi qui protège les marchés. Si vous avez de la micro qui est très bonne, macro géopolitique, c'est compliqué, mais la micro est très rassurante. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés. Bon, ben, j'espère que vous appréciez un petit peu ce nouveau format, nouvel environnement. Essayer de se renouveler un petit peu pour prendre un petit peu de recul par rapport aux situations. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve demain pour le live de la semaine. Allez, salut à tous.